Faisons le point sur la situation de la COVID. Maintenant, on va rejoindre le docteur Mathieu Simon, chef de l'unité des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Docteur Simon, bonjour. Bon matin, M. Guérin. D'abord, la situation sur le terrain. Je parlais à quelqu'un, à Pierre Boucher, hier à Montréal, qui disait que depuis 2 semaines, là, on sentait qu'il y avait moins de gens. Est-ce que c'est la même chose de votre côté? Écoutez, je suis depuis 6 heures ce matin à trouver des lits de soins intensifs pour les gens qui en ont besoin. Les unités de soins intensifs de Québec et de Lévis sont pleines, en partie par des COVID, en partie par des gens qui ont besoin de soins intensifs. C'est la saison des pneumonies, c'est la saison des infarctus. Alors, ma prévision ressemble beaucoup à celle de votre météorologue, c'est-à-dire qu'il y a quelques éclaircies, mais beaucoup de passages nuageux. Puis il y a une situation aux États-Unis qui nous préoccupe énormément. Parce que nous, quand on regarde les chiffres globaux qui descendent, on voit la courbe qui commence à descendre. Là, on est rendu à 1200 cas par jour hier. On se rapproche du 1000 cas. Ça semble encourageant, mais sur le terrain, évidemment, il y a toujours un délai entre la baisse du nombre de cas et la répercussion dans le système de santé. Absolument. Il y a un délai d'à peu près 2 à 3 semaines entre la baisse des cas dans la population et la baisse des lits occupés dans les soins intensifs et sur les étages. Alors, on n'en est pas encore rendu là, mais c'est vrai que depuis 2 semaines, on a des bonnes nouvelles. Puis j'en félicite les Québécois. Ils ont accepté les mesures. Puis il faut continuer encore un peu. Ça s'en vient. Votre point de vue de professionnel, là, on est dans le débat ce matin, là, alors qu'on voit les chiffres à l'écran qui ont paru hier. On est dans le débat, là. Le 8 février, on fait quoi, là? Le gouvernement n'annoncera rien avant la semaine prochaine. Il y a des régions qui disent on n'a plus de cas, rouvrons, revenons au code de couleur. Votre sentiment présentement serait quoi? La prudence pour suivre des mesures au-delà du 8 février? Écoutez, peu importe ce qui va être décidé, ça va être un compromis. Je pense qu'on ne peut pas rouvrir business as usual, manifestement. Que certaines régions soient plus libres, d'accord, mais il faut comprendre que ces régions-là viennent chercher des soins intensifs et des soins généraux dans les grands centres, si bien que s'il y avait une hécatombe, comme on l'a vu, par exemple, au Saguenay, il y a un peu avant les fêtes, Saguenay qui n'avait pas eu de cas ou presque pas pendant la première vague, mais ils se sont retrouvés avoir énormément de cas, puis ça les a quasiment suffoqués. Il faut être très, très prudent. Mais je pense qu'on peut vivre plus normalement que nous le vivons présentement, mais il faut que tout le monde embarque et qu'il ne voit pas dans les nouvelles permissions qui seraient autorisées une permission de tout laisser aller. C'est ça, parce que par-delà ce qui va être autorisé par le gouvernement, il y a la compréhension que les gens vont en avoir, et puis souvent, on voit comme toute forme de permission une capacité d'en prendre beaucoup plus large que ce qui est donné. Et puis c'est ça qui est dangereux. À ce compte-là, le couvre-feu est efficace. J'en parlais tout à l'heure avec Mario Dumont. C'est un signal, c'est un symbole qui montre que la situation est sérieuse. Le couvre-feu est un symbole, mais le couvre-feu a également mis fin, ou enfin, du moins rendu beaucoup plus compliqué les rassemblements de proximité. Vous savez, le COVID, ça se passe entre amis qui vont prendre un verre ensemble, qui vont jouer au billard, aux cartes, et qui vont se contaminer dans des contextes qui sont sociaux bien normaux, là, mais qui ne sont pas appropriés à ce moment-ci. Donc, le couvre-feu, c'est pas vraiment de ramasser un itinérant sur la rue à 8h05, mais c'est d'empêcher quelqu'un qui irait avec ses chums écouter le hockey et puis se passer le COVID. C'est ça le but du couvre-feu. Puis, malheureusement, son application demande une mesure assez claire, assez nette et qui ne fait pas beaucoup de place à l'exception. La grande interrogation présentement, et peut-être l'inquiétude jusqu'à un certain point, c'est les fameux variants, là. Les variants sud-africains, du Royaume-Uni. Il y a plusieurs variants de partout dans le monde. Ça pourrait venir à un moment là, où on va poindre là, une solution, une sortie de crise. Ça pourrait venir compliquer la situation dans les prochaines semaines, peut-être même les prochains mois. Oui, surtout que certains de ces variants-là, dont le britannique et le sud-africain, semblent être plus contagieux. Ils ne semblent pas être plus mortels, ils ne semblent pas être rendus plus susceptibles par le vaccin, mais ils sont malheureusement plus contagieux. Puis ça, effectivement, si on tombait sur des variants au retour de voyageurs, par exemple, pendant la période de la semaine de relâche qui s'en vient, avec plus de contacts sociaux, des variants, bien là, ça pourrait effectivement faire flamber la situation. Il y a des projections faites aux États-Unis puis au Canada qui montrent que si on maintient les mesures de distanciation jusqu'en mars, on va éviter le pire. Mais si on devait se relâcher en février, il y a un risque qui n'est pas nul d'avoir un dépassement des capacités puis de revenir dans la dynamique dont on parlait il n'y a pas si longtemps encore, de protocole d'attribution de lits de soins intensifs et de sélection inhumaine.
Oui, puisque vous avez abordé rapidement la question du voyage, là, on attend. Là. Justin Trudeau va peut-être annoncer quelque chose aujourd'hui, demain. Il y a des experts qui disent que ça fait longtemps qu'on aurait dû agir. De votre point de vue, il faut absolument mettre un frein au voyage non essentiel, que ce soit en empêchant les vols ou la quarantaine obligatoire à l'hôtel? Écoutez, il faut trouver un moyen de contenir tout virus qui pourrait arriver de l'extérieur, tant en termes de nombre qu'en termes de qualité, que ce soit des variants ou autres. Puis effectivement, est-ce que c'est interdire les vols ou imposer des mesures de quarantaine qui vont se retrouver à décourager les voyageurs qui n'ont pas à voyager de façon absolue de le faire? Ça appartient aux politiques. Personnellement, je pense qu'il y a des voyages qui sont essentiels, qui peuvent se faire de façon correcte si on respecte les quarantaines, puis qu'on n'y va vraiment pas pour faire le party avec ses amis sur la plage. Mais il y a très, très peu de ces voyages-là qui sont absolument nécessaires. Le monde des affaires est passé depuis longtemps au virtuel. Alors, c'est des voyages quasiment humanitaires qui devraient être autorisés, mais ils devraient se faire dans un contexte extrêmement précis. Puis effectivement, c'est pas une bonne saison pour aller passer une semaine sur la plage. Ça, c'est certain. En terminant, Dr Simon, là, si je vous demandais, on le savait, là, les mois de janvier, février, on nous avertissait, ce seraient des mois difficiles à passer. On est dedans, on achève le mois de janvier cette semaine. Votre degré d'optimisme, compte tenu des développements, la vaccination, les variants, tout ça, là, pour la suite des choses, il est à quel niveau? Les gens de soins intensifs font ce travail-là parce qu'ils font preuve d'un optimisme prudent. Puis je pense que c'est le mot ici. Je pense qu'on a vu que les Québécois se sont pris en main et on a réussi à baisser à un prix qui est lourd l'incidence. Il y a encore plusieurs semaines avant qu'on puisse respirer librement dans le réseau de santé puis dans la société en général. Puis je pense qu'il faut que les Québécois soient optimistes et qu'ils comprennent qu'il va y avoir des allées puis des retours dans les prochaines semaines puis les prochains mois. Puis il ne faudra pas se dire, si on retourne en arrière, que c'était une erreur. On essaie de concilier, puis les intervenants que vous avez interviewés un peu plus tôt le disent bien, à côté de la santé pure, il y a la santé mentale qui est extrêmement importante et il y a la santé économique qui vient souvent avec la santé mentale pour les commerçants et les propriétaires de restaurants, hôtels et autres choses. Donc, il faut trouver un compromis, puis ce compromis-là, c'est comme dans une famille. Des fois, il faut revenir en arrière. Oui, ça fait beaucoup d'intérêts divergents souvent à concilier, ce qui n'est pas évident. Docteur Mathieu Simon, lâchez pas. Bon courage à vous, à vos équipes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous garantis qu'on ne lâchera pas, puis je vous remercie. Au revoir.